Je voulais d'abord vous remercier d'avoir répondu à l'invitation d'Objectif Languedoc-Roussillon et de Vinci à ce club de l'écho consacré donc au déplacement de la Neuf. C'est un chantier, comme vous savez, qui a été très attendu dans la région, c'est le moins qu'on puisse dire. Le chantier lui-même s'étend sur 25 km, dont 12 ou 13 km de voies entièrement nouvelles. Ça concerne quand même quelque chose comme 12 communes au-delà de Montpellier. Plus on améliore les infrastructures qui sont autour de notre environnement au niveau de la métropole, et plus l'attractivité du territoire va devenir intéressante et les entreprises viendront s'installer. Le fait d'avoir des problèmes d'accessibilité et de sortie de ces zones-là faisait que les entreprises de logistique avaient tendance à s'installer plus loin, voire ailleurs, dans la plaine de la Crau ou ailleurs. Malgré un coût de foncier assez élevé dans notre région et un problème de disponibilité, toute amélioration au niveau de l'accessibilité, bien évidemment, va aller dans le sens de l'installation de nouvelles entités logistiques, à condition qu'on règle aussi le problème du personnel, pas que les camions. On a évoqué avec le maire de Baillargues la plateforme multimodale qui permet aux habitants de Baillargues de communiquer avec Montpellier. C'est ce genre d'installations qui feront la pertinence des futures zones logistiques. Parce que l'économie d'une entreprise, elle est liée à des délais d'efficacité, notamment par rapport à une concurrence, et notamment sur les plateformes logistiques avec des pays de l'Est, qui n'ont pas les mêmes contraintes, qui n'ont pas les mêmes coûts induits par rapport à leur activité. Donc là-dessus, le bénéfice de la nouvelle autoroute va permettre de réaménager le territoire avec plus une logique d'efficacité et de compétitivité pour nos entreprises. Nous sommes sur un déplacement de la Neuf qui a retenu le tracé long. Ce tracé long occasionne bien sûr une implantation de la barrière de péage sur le territoire bayargois, mais sur sa partie nord-est. Donc un raccourcissement de la déviation de la RN 113 dans sa déviation, qui est programmée puisqu'elle est inscrite au contrat de plan État-région. Cela va permettre évidemment les flux vont être anticipés, notamment les flux qui arrivent de la partie lunéloise, de la partie ouest du territoire lunélois, Valergue et tout, et va permettre d'avoir une 113 qui va être requalifiée en boulevard urbain pour amener beaucoup plus efficacement les gens sur le pôle d'échange multimodal de Baillargues dans sa globalité. Dans les grands chantiers, qu'ils soient du bâtiment ou des travaux publics, on a toujours un objectif d'insertion des demandeurs d'emploi qui sont en difficulté, en fait. Et notre objectif à nous, c'était vraiment avec M. Nunes qu'une partie importante de ces demandeurs d'emploi considérés comme en difficulté puisse être intégrée. Donc on a passé une convention avec l'État, en l'occurrence avec la Directe, et Pôle emploi étant l'opérateur, si j'ose dire, travaillant pour nous. C'est au moment où je vous parle à peu près 1300 personnes qui sont dénombrées et qui travaillent sur le chantier. Ça commence à faire du monde. Je dis souvent que c'est un devoir moral, qui plus est en période de crise. On a eu donc, comment dire, la démarche d'aller vers les services de l'État en charge de l'emploi pour signer une convention afin de favoriser l'insertion du mieux possible, tout en travaillant à l'établissement d'une espèce de charte que l'on a imposée aux entreprises lors des appels d'offres, en mettant une forme de contrainte auprès des entreprises et en travaillant, on va dire, avec Pôle emploi, pour aboutir à la passation de contrats d'insertion. Donc aujourd'hui, on est sincèrement au-delà de ce que l'on pouvait décemment espérer, puisqu'on a signé 800 contrats, il y a plus de 100 000 d'heures d'insertion qui ont fait l'objet de ces contrats. On n'est pas encore arrivé à la pointe, on va dire, d'activité, donc on espère en faire beaucoup plus. Et après, il y a une répartition qui a été constatée, qui fait l'objet d'analyse, d'examen de Pôle emploi, où effectivement on observe que ça va vers des populations diverses qui sont dans ce besoin, on va dire, de trouver de l'emploi, d'aller vers l'insertion. Bon, là, c'est qu'une partie du chemin qui est fait par nous, puisqu'après, il faut pouvoir accompagner ces populations. Mais bon, c'est un geste, on va dire, que l'on a fait qui va dans le sens de ce que l'on se doit de faire. On crée, ce qu'a fait M. Messonnier, des pôles d'échange, de façon à ce que
les gens qui viennent de plus loin puissent s'arrêter quelque part et pénétrer. Alors là, on n'est plus en train de tourner, on rentre dans la ville par les voiries qui sont les voiries de la ville ou de la métropole. Et parallèlement, le ferroviaire, avec le contournement de Nîmes-Montpellier, qui continuera plus au sud, et donc apporter à ces pôles multimodaux une véritable efficacité. Donc vous voyez, quand on replace les choses dans son contexte, tout se tient. C'est pour ça que c'est long, c'est pour ça que c'est difficile, il y a beaucoup d'acteurs, il faut fédérer les acteurs et il faut un esprit de service public, vous l'avez dit. Le projet de déplacement de l'A9 est très important parce qu'il va isoler le trafic de transit du trafic de desserte locale. À partir du moment où nous aurons isolé ce trafic avec ces poids lourds qui vont vers l'Espagne, nous aurons la possibilité enfin de constituer une rocade tout autour de Montpellier, constituée de l'autoroute existante, mais également d'un certain nombre d'infrastructures du conseil départemental de l'Hérault, de l'État et de la métropole. Ce ring autour de Montpellier permettra les échanges locaux et permettra des points d'échange, ce qu'on appelle des points d'échange multimodaux, à l'entrée de la ville pour prendre des transports en commun et laisser sa voiture, ce qui est vraiment la vision de la ville de demain et qui permet aussi une nouvelle logistique urbaine et une nouvelle manière de se déplacer beaucoup plus respectueuse de l'environnement.